Bonjour. Alors, je vous avais promis une petite vidéo aujourd'hui pour les personnes. Bon, je vais l'envoyer à tout le monde, tous mes groupes, mes 3 groupes, même s'il y en a qui ont fini leurs cours. Là, ça s'adresse surtout à mon cours du lundi et aussi au cours du mardi. S'il y a des personnes qui n'ont pas de projet à finir, qui ne savent pas trop quoi faire, parce que là, quand même, mon cours du lundi, là, votre groupe, il reste 2 cours. Et le cours du mardi, il reste un cours, qui est la semaine prochaine. Donc, les cours du lundi, là, vous avez le temps de faire un projet, là, sur une petite toile, une toile pas trop grande. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça. Moi, je voulais vous parler un peu des livres là, que je vais utiliser. Bon, en premier lieu, je vais utiliser beaucoup celui de... Ben, je dis beaucoup. Anita Hoskins, c'est un livre que j'aime bien. Je vous dirais bien de peut-être faire des suggestions de cadeaux, mais avec la grève Post-Canada, on a un petit peu des problèmes à ce niveau-là. Mais quand même, je vous présente quand même les livres. Là. Anna Hoskins, donc, Expressive Abstract in Acrylic. C'est sûr que c'est en anglais, mais bon, moi, je vais choisir des projets avec ça, je vais vous encadrer. Donc, ce sera des projets que moi, j'aurai choisi, des démarches et des étapes que moi, j'aurai choisi. Ça va être plus simple comme ça, sinon, il y a trop de suivi de personnes avec des projets différents, c'est pas toujours facile à faire. Alors, c'est ça, vu que mes groupes sont assez importants quand même en nombre, alors j'ai décidé je vais essayer ça, là, cet hiver, on va faire des projets plus encadrés, mais quand même, vous allez avoir des choix, soit au niveau du format, au niveau, donc, format rectangulaire, petit format, grand format, ce que vous voudrez, là, mais on voit avec le projet ce qui va aller mieux, là. Choix de palette de couleurs aussi. Je vais vous donner le choix de ça. Moi, je vais faire un test avec mon groupe du mardi, là, pour des exercices là-dedans. C'est-à-dire des manières de faire dans ça. Bon, c'est beaucoup. Moi, je l'ai essayé sur mes toiles là, avec des formes. En fait, ça, c'est des formes faites avec du papier japonais. OK? Donc, je peux vous en vendre. Je vais vous en faire essayer un petit morceau. Si vous aimez ça, je pourrais vous en vendre des morceaux, des feuilles. J'en ai acheté quand même pas mal. Alors, je peux vous en vendre, vous en donner un petit peu, puis vous en vendre. Alors, c'est ça. Donc, on va faire l'essai gratuit, OK, pour ce projet-là. Puis à l'hiver, ben, je vous en vendrai. Ça va aller juste à l'hiver. Donc là, c'est ça, c'est des formes qui sont découpées dans le papier japonais. Ça, c'est des formes du papier japonais à forme au complet. Ici, j'ai découpé mes ronds, j'ai découpé l'intérieur, je les ai collés sur ma toile. En plus de mon papier collé, peint que j'avais sur mon fond de couleur. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, je m'amuse avec ça. J'y fais par couche, OK? Même des fois, je n'aime pas vraiment totalement les couleurs du tableau. Comme celui-là, je les trouve très fortes, donc je trouve ça un peu difficile. Alors voilà, l'idée m'est venue de faire des collages noir et blanc, de peindre un petit peu en blanc, certaines parties, je vais voir. Alors ça, c'est un travail qui est toujours en poursuite. Ici, c'est ça, papier forme. Donc, je pense que je vais vous faire ça la semaine prochaine. Vous allez trouver ça intéressant. Je vais vous faire travailler avec des stencils aussi. Je vais vous montrer ça tantôt. Donc, ça, c'était, vous le savez, l'expérimentation qu'on a faite. Texture sur la toile, un peu de sable, et puis on va coller un papier. Ou non, c'est-à-dire que j'avais collé le papier peint avant, au centre de la toile, et puis après, j'ai apposé de la texture et un peu de sable. Donc, ça, vous connaissez cet exercice-là. Vous suivez les étapes qu'on a faites l'autre jour en cours. Je vous les avais données et je vous les ai envoyées aussi par mail. Donc, vous chercherez dans vos mails, vous allez les trouver. Ici, c'était des démos, des anciennes démos que j'ai fait. Donc, j'avais un papier d'aluminium collé ici. J'en ai collé aussi chaque côté. Ici, j'avais aussi l'élément naturel de feuilles. Donc ici, j'ai camouflé un peu mon papier que j'avais collé. À gauche, j'en avais un autre à droite. Donc, je poursuis ces toiles-là. Je vous en reparlerai. Oubliez ça pour l'instant. OK? On se concentre là-dessus. Je voulais juste vous le dire. Alors, je me suis acheté un cahier de Technic Mix, OK? Du papier Technic Mix. Ça, j'ai pris ça chez Walmart. Je trouvais que le prix avait du bon sens.
Et puis quand même, c'est un papier de 160 grammes. Alors, je pense que c'est correct. Je l'ai essayé, ça va très bien. Donc, toutes mes petites, mes essais avec la peinture métallique que j'avais acheté l'autre jour, je les ai mis dans ça. Et j'ai identifié chaque couleur. Donc, ça me fait un cahier de référence. Ça, vous pouvez vous faire ça. Hein. C'est très enrichissant. Il faut quelqu'un qui apprend la peinture. Là. Moi, j'ai toujours fait ça, des cahiers, des collages dans des... et des dessins, tout ce que vous voulez. Là, c'est toujours pratique. Donc, ça, c'est des essais avec la texture. Je vous montrerai ça plus près quand on sera en cours. Bon, donc, les essais du livre dont je vous parlais ici, là, celui-là, là, bon, j'en ai fait deux là-dedans. Je les ai pas vernis. Non, je les ai pas vernis. Donc, c'est texture sable avec du collage de papier dans ça. Fond de toile, ok. Donc, ça donne quand même des beaux résultats. Il resterait à vernir ou à l'ajouter couleur métallique avec ça. Ça pourrait être intéressant. Ici, j'en ai fait un autre. Ça, c'est du papier serré pour empêcher pour protéger ma surface. Ici, donc, c'est une texture qui est très dense. Quand vous allez la voir pour vrai, là, vous allez voir, là, regardez, il y a une dénivellation ici, là. Donc, il y en a assez quand même, une épaisseur assez importante. Ça a bien séché. C'est ma petite texture, la recette que j'ai faite avec du bicarbonate de soude. Alors, je vous dis, là, ça vaut la peine d'essayer ça. Voilà. Puis, j'ai mis de la peinture métallique là-dessus. Alors, c'est ça. Donc, je vais continuer à faire des essais comme ça. Ça, c'est on parle de texture, là, mais bien d'autres choses dans ce livre-là. Il y en a beaucoup sur la forme. Alors, moi, je vais aborder la forme cette semaine avec vous. Avec des stencils. Avec, de papier. Papier peint, des morceaux de papier peint. Je pense que je vais... Attendez-moi un petit peu, j'en ai ici. J'ai des morceaux de papier peint ici. J'en ai pensé à quelqu'un la semaine passée. Elle a fait quelque chose d'intéressant. J'étais bien contente. Papier comme ça, déchiré, qu'elle a collé sur sa toile. Il y avait déjà un fond de couleur. C'était très intéressant. Alors, j'ai amené quelques papiers comme ça, OK? Faites-le pas chez vous avant. Ben, je vais vous dire un peu comment procéder. Là. Vous verrez si vous faites du collage ou non. Bon, c'est ça. Donc, j'avais différents stencils, OK? Donc, je vais en faire, mais je vais vous montrer comment en faire bientôt. Je vais faire une petite démo. Bon, ça, c'est du carton, ça, c'est correct. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est mon papier japonais sur lequel j'ai tracé des gros ronds au crayon de feu noir. Okay? Alors, j'ai des coupes, où je les déchire. Je les colle sur ma toile. Donc ça, on va le faire au cours. Faites-le pas chez vous, on va le faire au cours. Parce que là, j'ai des papiers pour vous. Donc, on garde les formes négatives, forme positive, et la forme négative, c'est lorsqu'elle est découpée. Je vous expliquerai ça. Donc ça, c'est forme négative. La forme positive, c'est la forme qui était dedans, que j'ai enlevée. Donc, c'est ça. De toute façon, je vous en reparle. OK. Ici, ça, c'est mon papier. Mon papier, en fait, c'est du papier à calligraphie. J'en ai beaucoup, j'en ai même eu gratuitement. J'ai eu un don de papier. Alors, je vais vous amener ça. J'ai du papier de soie, je vais vous amener ça aussi, collé par-dessus la toile, par-dessus nos éléments, le papier de soie blanc. Viens mettre juste un petit voile, puis souvent, ça fait un bel effet. Voilà. Alors ça, je vais vous reparler de ça. Donc, les livres dont je vais me servir, donc il y avait ce livre-là que je vous ai présenté ici. Ici, j'ai les livres de Ronina Van Vliet. J'ai sélectionné certains travaux là-dedans. Je vais en prendre un là-dessus. Donc, vous allez probablement avoir à l'hiver 4 projets. Puis un projet, ou 3 projets, puis un projet personnel. En tout cas, je vais voir d'après le nombre de cours là, que je vais donner. Là. Je donne 12 cours, là, mais sur 12 cours, quand on a 3 cours pour faire un projet, normalement, c'est quand même bien. On peut prendre 4 cours pour le faire. Donc, je donne toujours 4 projets, plus un projet personnel. Parce qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres. Ou il y en a qui travaillent sur des plus grandes toiles, donc c'est plus long. Okay. J'ai le livre ici de Stewart, OK, Deborah Stewart. Donc, essai de pastel sur fusain sur acrylique. Ça, je vais vous faire un projet avec ça. J'ai le livre ici de référence de Hélène Kaminski,
Abstracts and Mixed Media. Ça, c'est très intéressant. J'ai beaucoup de choses là-dedans. Donc, c'est vraiment un livre de référence plus qu'autre chose, je vous dirais. Beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'essais. Alors ça, je vais aller voir ça. Puis, je vais vous apporter des idées pour ça. Donc, on va faire un projet en lien avec Rolina, en lien avec ce livre-là, en lien, un projet aussi avec ça. Puis, probablement un projet pour ça, ça va peut-être être plus projet personnel. Je vais aller piger là-dedans des idées. Et puis, Abstract Calculix, ça, élément naturel. Je sais pas, c'est peut-être pas tout le monde qui va accrocher à ça, mais utilisation de peinture en vaporisateur peut être intéressant. Les arbres ici peuvent être intéressants. Comme je vous dis, je vais vouloir que tout le monde fasse le même projet, sinon on va se lancer. Moi, c'est plus difficile à superviser. Donc, je vais essayer de garder tout le monde à peu près dans les mêmes tendances là, pour qu'on puisse se suivre. Ok, alors, j'ai différentes toiles, grandeurs de toiles, donc je vais m'installer, je vais vous montrer ça, comment vous pourriez partir un petit projet pour la semaine prochaine, s'il vous reste 1 ou 2 cours, dépendant du groupe où vous êtes. Ok, alors, toujours le livre de référence, là, je suis en train de le tester, hein, surtout avec mon groupe du lundi, là, je suis en train de tester ça. Ok, alors ici, donc, on parle de tout ce qui est stencil, ok, et on appelle ça stimuli, donc, c'est stimulant en fait, c'est des stimuli, c'est pour initier les formes sur le tableau. Ok, alors ici, moi, ce que j'ai retenu, c'est beaucoup ces formes-là sur papier japonais. Ok, donc, mettons qu'on s'en tient à la forme du cercle, ça pourrait être une autre forme, mais on va s'en tenir à la forme du cercle. Ici, vous pouvez prendre n'importe quel papier et faire des formes arrondies. Moi, je l'ai fait en pliant un papier en deux, une bande de papier. J'ai pris une bande de papier, je l'ai plié en deux. Je vais vous montrer et je l'ai coupé. Bon, c'est du travail d'enfant, du travail scolaire, là, c'est pas difficile à faire. Donc, ici, ça c'est beau. Ok, ça, je voulais vous montrer ça. Après ça, bon, il y avait les compositions. Ok, les compositions, donc, ce que je trouvais intéressant, c'est, admettons qu'on a des formats, un format rectangulaire, carré, rectangulaire moins large ici, rectangulaire plus petit. Donc, on peut organiser nos formes sur une partie de la toile, ok? Toujours à partir des bords, un peu comme je vous ai montré. Et laisser une partie vide, donc où la lumière, où le calme, où la tranquillité pourra circuler, ok? Ça, c'est comme dans la vie, quelqu'un qui parle tout le temps, c'est fatigant, hein? Bon, ben, une toile, ben, c'est la même chose. Une toile, si on la charge trop, ben, ça nous parle beaucoup, et puis on s'y perd, comme ça ici, là. Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans, là. C'est fatigant. Ça aussi, il y a beaucoup de choses dans ça. Donc, il faut que j'aille structurer mes formes à l'intérieur. Ce que je vais faire probablement en fin de semaine, je vais m'arranger pour faire une vidéo pour travailler cette toile-là, ok? Un peu pour vous montrer, pour la structure. Donc, c'est ça. Ça, je trouve ça intéressant. Un petit moment. Ok, donc, la composition peut ressembler aussi à ça, là. Ok, il y a quand même pas mal d'éléments, mais il y a des divisions. Et ce qui est intéressant. Voilà. On a des formes ici faites au stencil ou au pochoir, donc des carrés. Ça n'a pas été fait nécessairement au pinceau, ça. Ok. Ici, même chose. Stencil. Voilà. Je vais vous montrer comment les fabriquer. Bon, alors, pour faire ces formes-là, ok, les formes carrées, ok. Moi, j'ai utilisé mon ardoise. Donc, et l'exacto. Alors, il faut faire très attention. L'exacto, il n'y a rien de pire que des... vous savez, des couteaux et tout ça, il n'y a rien de pire que ça là, pour se blesser. Alors, faire très attention. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, admettons, je vais prendre ma... Mais vous pouvez faire au ciseau, là, je vais vous montrer les deux. De toute façon. Donc, ça, on s'en tient au... Exacto. Pas besoin d'être hyper droit, là. Moi, je veux le faire assez droit, là, mais moi, j'aime bien les formes qui ne sont pas nécessairement droites, là. C'est ce qui est plus original aussi, là. Ça fait moins...
Ça dépend. Les formes droites, les formes moins droites, c'est bon que ça varie là, dans le tableau, là, c'est plus intéressant. Alors, si admettons, je prends mon X-Acto, bien, je peux juste aller, toujours, je fais attention à mes doigts, j'ai une ardoise, et voilà. Alors, donc, j'ai une petite forme ici, ok? Je peux le faire au ciseau aussi. Donc, ce que je pourrais faire au ciseau, je peux aller découper. Je vous le montre, hein, je sais, ça a l'air un peu enfantin, mais il reste que, faut juste y penser, là. Donc, ce que je peux faire, je peux aller juste me faire des formes comme ça. Donc, je vais pouvoir utiliser ces différentes formes-là sur mon tableau. Je suis pas obligée de les utiliser tout en même temps. Je peux en prendre une à la fois. Je peux aller mettre de la couleur, je peux aller mettre de la texture. J'enlève ma pièce, donc c'est des stencils. Donc, ça me donne des formes qui sont... qui peuvent être intéressantes. Et tous ces petits bouts de carton-là, je les garde aussi. Ça peut être intéressant. Ou si c'est du papier, ben, on les garde, on peut les coller. Ok, alors ça, je peux m'en faire un autre, là. Moi, je suis habituée, là, de travailler à l'X-Acto, mais je vous le dis, là, soyez très prudents. Si vous n'êtes pas certain, ben, faites-le pas. Ok. Je vais essayer d'en faire quelques-unes pour vous en donner, ok? Pour que vous puissiez les conserver. Donc, j'ai fait ça. Ça, vous savez comment faire ça. C'est beau. Donc, je peux aussi déchirer. Ça, c'est un carton. Donc, je peux aussi déchirer un carton. Je vais vous montrer sur une partie. Donc, je peux déchirer mon carton. Donc, je le déchire. OK. Pour faire une ligne, des lignes irrégulières. Donc, j'ai des lignes irrégulières. Et j'ai des lignes qui sont plus droites. Donc, ça va me servir pour faire du travail au pinceau ou avec ma texture. OK. La texture, je ne sais pas si vous devriez en mettre sur votre tableau. Moi, j'attendrais. J'aurais plutôt travaillé avec la forme. J'aurais mis la texture après. Mais bon, je vais préparer 2 toiles. Fait à vous de voir. Là, si vous voulez mettre de la texture, ben, il faut que vous fassiez ça chez vous. OK? Pour ce qui est du collage, on peut faire un cours de travail. Surtout avec ce papier-là, on pourra faire un cours de travail. Le papier japonais. C'est qu'une fois qu'on l'a collé, ben, faut pas trop retourner sur le papier japonais. Vous le laissez sécher. Il faut le laisser sécher 5-10 minutes parce que il peut se briser. C'est plus fragile. Bon, alors vous avez vu ça. Ce que je veux vous montrer, c'est des bandes de papier. Admettons que j'ai une feuille. Ok, je prends une feuille de photocopie. C'est ça qui est mieux. Des feuilles d'imprimante. Je prends ma feuille comme ça et je peux découper des formes. Donc, ce que je peux faire, je peux juste je peux faire plus ou moins grande, en faire des plus grandes, des plus petites. Alors, je vais pouvoir m'en servir. Pas obligé d'être très droit, c'est pas... Donc, ça me fait des formes arrondies. OK? Qui peuvent être intéressantes. Je garde ces papiers-là. Ça aussi, ça peut être intéressant à coller. Donc, je peux les garder. Donc, ça, vous pouvez vous en faire. Sinon, moi, c'est sûr que je vais avoir du papier au cours. Vous allez pouvoir vous en couper un petit peu. Vous n'avez pas besoin de tellement de formes, là. Vous pouvez faire juste un gabarit comme ça. Si vous avez du carton, vous en faites du carton. Moi, je vais avoir du carton à l'école. J'ai plein de morceaux de carton là, de la grandeur que j'avais, que je viens de vous montrer. J'en ai plein. Alors, je vais vous en donner chacun un. Et puis, j'aurai du papier. Je vais avoir du papier japonais. Donc, je pense qu'on va avoir pas mal d'affaires. Les crayons de feutre. Si vous avez un crayon de feutre noir, essayez d'en amener un. Sinon, j'en amènerai un ou deux. Puis, on se passera ça, là. Voilà, alors ça c'est beau. Donc, comment on peut débuter notre toile? On va regarder les possibilités et vous choisirez. Ok, admettons que vous avez une toile déjà colorée. Peu importe s'il y a un peu de texture ou non dessus. S'il y en a déjà de la texture, ben, vous ne serez pas obligé d'en rajouter tout de suite là, pour commencer votre projet la semaine prochaine. Là, admettons, moi j'ai juste un fond. Moi, j'ai besoin d'un peu de texture, OK? Dans ma tête,
ou de l'abstraction, je mets toujours un petit peu de texture. Donc, j'ai le choix. J'ai du gel, tout ce qui colle, ok? J'ai du médium mat, ok? Médium liquide. J'ai même du Mod Podge, ok? Que j'ai trouvé. Ça, c'est du lustré. Je peux le prendre. J'ai du gesso. Donc, un de ces produits-là, où j'ai du gel de Pimissimo, que j'ai du gel de Pierre Ponce, là, il est un petit peu texturé, mais pas beaucoup. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je vais essayer un peu les différents produits, ok? Mais vous, quand vous allez l'appliquer, ben moi, je vous conseillerais d'en appliquer là. Donc, dans le point d'or, ok? Qui est ici, là, ok? Il peut être là, il peut être là, il peut être ici. Moi, j'ai l'habitude de le mettre ici. Alors, disons qu'on met un peu de sable mélangé avec un peu de texture ici. Ça pourrait être intéressant. Je vais essayer mon gel. J'en mets directement pour ma part. Oups, il est neuf, je viens de l'acheter. Ceux qui veulent de la texture, apparemment, il en reste chez Walmart aux Galeries de la Capitale. Près des Galeries de la Capitale. C'est aux Galeries de la Capitale, en fait. Là. Vous pouvez les acheter là. Apparemment, ils ont du stock là, au niveau des textures pour l'acrylique. Je voulais vous dire. Donc, si j'ai ça, oups, j'ai oublié de prendre mon instrument pour l'étendre. Je vais prendre ça ici. Bon, j'ai toujours mon petit linge humide, mon linge sec, là. Je vais regarder si vous voyez. Oui, ok. Bon, j'installe ma texture. Donc, quand je vous ai montré, là, tantôt, je vous ai montré un peu les images du livre, là. C'est que votre texture, donc, il faut qu'elle soit répartie. Mettez-en pas trop. Moi, je vous dirais juste... Oups. Voilà, je vous ai montré ça tantôt, là. Mais c'est peut-être pas l'exemple le mieux. J'en avais un sur... Attendez-moi. Je l'ai vu tantôt. Le point d'or. Le point d'or, en fait, c'est le 2 tiers, les 3 tiers de la toile. Là. On fait une division dans ça. Bon, je trouve pas. Bon, ok. En tout cas, de toute façon, c'est pas grave. Vous savez, ici, donc ici, si vous décidez, ben, vous dites, je vais étendre ma texture ici, point d'or ici, hein, les 4 points stratégiques. Je répète qu'ils sont là. 1, 2, 3 et 4. Déjà, avec le gel, j'ai des espèces de lignes qui se sont créées, qui sont intéressantes. Je vais les laisser là. Bon, admettons. Donc, vous pourriez commencer votre toile comme ça, un fond coloré ou non. Ok, et puis vous pouvez venir déposer un peu de sable. On enlève l'excédent. Ok, donc j'ai ma texture, mon sable ici. Donc, ça, il faut que je fasse sécher ça. Hein? Je mets rien, je le fais sécher. Après ça, je viens étendre du médium liquide par-dessus pour le fixer. Ok, parce que là, c'est du sable qui risque de se décoller là, quand je vais travailler. Bon, alors ça, c'est intéressant. Pour cette toile-là, je vais juste ajouter un petit peu plus de texture ici. Bon, la texture est pas mal concentrée là. Bon, c'est du gel, donc c'est pas épais, hein. Je me permets d'en jouer avec un peu, là. Juste pour... Là, je le détends, juste pour dire que... Voilà. Donc, je vais vous montrer presque ce que j'ai fait, pour que vous compreniez. OK. Alors, première toile avec le fond coloré. Vous pouvez faire un fond très sombre, terre de sienne brûlée, avec un petit peu de noir, ça pourrait être intéressant. Pour faire un fond très sombre, ça pourrait être intéressant. J'éviterais... Bon, le terre de sienne brûlée, mais vraiment pas beaucoup de noir. Donc, ça pourrait être un fond qui pourrait être intéressant. Mettez votre texture par-dessus.
Voilà. Alors, voyez-vous mon gel, j'en ai mis ici. J'ai déposé mon sable. Okay. Vous n'êtes pas obligé de mettre du sable, hein. Vous pouvez juste mettre votre texture. Donc, du sable, si vous n'en avez pas, là, mettez rien. Mettez juste votre texture. Vous pouvez coller un peu de papier. Vous pouvez coller un peu de papier avec votre texture, des bandes de papier, si vous voulez. Je pourrais vous montrer tantôt comment faire. Bon, ok. Alors voilà pour celui-là. J'ai étendu un petit peu mon gel pour avoir des petites traces de gel, mais très très mince. Genre, j'en mets pas épais. Si vous en mettez trop épais, mettez-en pas un demi-centimètre, là, parce que vous allez être pris avec ça. C'est long à sécher. Donc, il faut toujours y aller à plat avec notre instrument. Juste, on met seulement une petite couche mince de texture. Ok. Voilà pour celle-là. Donc, je peux prendre aussi, j'ai une autre toile. Okay? Là, j'ai essayé mon gel. Okay, je vous l'ai montré. Là, j'ai essayé le gesso. Je vais mettre du gel de pumice. Ok, j'ai mon reste de gel de pumice ici. Là. Les deux restes. Alors, voilà. Donc, là, je peux en mettre sur cette toile-là. Ça, c'est une toile recyclée. Ok, je l'ai couverte de blanc. Pouvoir faire autre chose dessus. Bon, alors ce que j'aime bien coller, moi, c'est du papier d'emballage. Bon, le papier d'emballage peut ne pas être... Moi, j'ai mis au rouleau, j'ai étalé des couleurs doré, bleu et violet au rouleau. Un peu de couleur, ok? On voit encore le fond du papier sur mon papier, ce qui est intéressant. Je peux prendre du papier à photocopier et le déchirer en bandes. Donc, je peux faire des petites bandes, plus petites que ça encore. OK. Et puis, je vais pouvoir faire du collage avec ça. Donc, je vais mettre des petites bandes ici. Et puis voilà. Puis ça, même chose. Je peux le déchirer, faire un collage, coller des morceaux avec ça. Je déchire mal d'un bord, je vais le déchirer comme ça, tiens. Voilà. Alors, deux formes. Donc, peu importe quelques formes. Je vais en mettre de ça aussi. Bon, donc, papier photocopie, papier d'emballage. Okay, ça, c'est intéressant. OK. Donc là, si, admettons, bon, je veux coller. Donc, si je veux coller mon papier, comme je vous avais dit, il faut toujours appliquer de la texture sur la toile. Sur la toile et coller le papier. On peut appliquer encore même du médium derrière le papier. Moi, je ne le fais pas. OK, je l'applique directement sur la toile. Là, vu que c'est du gesso, c'est sûr que mon papier, je vais perdre ce qu'il y a, la couleur que j'ai mis dessus. Mais bon, je ne passerai pas trop dessus. Je vais le laisser comme ça. Si j'essaie mon papier de photocopie, donc je peux aller près de ça, aller l'installer là. OK? Je peux l'installer de l'autre côté, il peut rester blanc. Là. Vous savez, ça peut être du papier blanc. Là, je mets le noir et blanc parce que je le trouve intéressant quand même. Et je passe dessus un peu. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas obligé de mettre... je pourrais aller mettre un médium liquide, un médium mât là-dessus après. Là. Okay? Bon, je ne le fais pas parce que mon papier, déjà, quand je vais peindre à l'acrylique, ben, il va se protéger, mon papier, OK? Je peux aller faire des lignes dans mon gesso, OK? Ça va sécher, puis je vais voir encore mes lignes, là. Alors, je peux aller... attends que je continue de coller. Là. Bon, c'est quand même intéressant, ça. Donc, non, c'est important qu'il y en ait en dessous, OK? En dessous de ma pièce, parce que il faut que ça colle. Donc, je laisse un peu voir. Ça peut être du papier journal aussi. Là, j'en ai pas sous la main. Mais ça peut être du papier journal. Donc, prenez le papier journal. Vous pouvez le coller à l'envers pour qu'on voit l'écriture. On va la voir juste un petit peu. Donc, vous allez comme camoufler un peu. On ne verra pas vraiment ce que c'est, mais ça va devenir pictural parce que vous allez laisser voir des parties. Ce que je peux faire... Donc, évitez de coller vos papiers dans toutes sortes de sens. Essayez de garder la verticalité. OK? Au pire, vous travaillerez votre toile dans l'autre sens si vous voulez, là. Mais gardez la verticalité. C'est important.
je vous le demande. On va rester à une composition qui va être plus basée sur des formes géométriques, mais indéfinies, là, non précises. OK? Je vous parlais aussi des stencils avec nos formes, le carré, des cercles, des demi-cercles, plus ou moins exacts. OK? Donc voilà. Alors ça, je peux décider aussi d'aller mettre juste un peu de papier sur mon gesso. Mon gesso prend les empreintes parfois. Je peux toujours essayer de voir avec ça si ça peut aller me chercher des... Oui, ça va me faire un effet. Donc, je peux aller... Je le mets et je le retire. Je ne le laisse pas sécher. OK? Il y a seulement que ça, là. Parce que ça va sécher, je vais en avoir enlevé un peu avec mon papier, puis ça va donner des effets qui peuvent être intéressants. Bon, je ne mettrai pas du sable sur celui-là, OK? Sur celui-là, je choisis de ne pas en mettre. Alors voilà, je vous montre ça de près. Je vais m'essuyer un peu les doigts. Alors, vous essuyez toujours vos instruments aussi, là. Je ne l'ai pas fait, là, mais je vous le rappelle. Pas que ça colle. Voilà. Ah, c'est le fun. On va commencer des tableaux comme ça, les fonds. Je trouve ça très stimulant. OK. Alors, j'ai mis le gesso. J'ai mis mes pièces de papier par-dessus. Je les ai disposées pour qu'ils restent dans le nombre, avec la forme, OK? Selon le nombre d'or, OK? Donc, le point stratégique qui est ici, forme concentrée là. On va avoir de la respiration ici, de l'air, OK? Et voilà. Alors, mon papier, donc, on voit un peu les couleurs du papier qui a été collé. Noir, blanc, ici, papier d'emballage, le brun du papier d'emballage. Donc, je vais le laisser sécher comme ça, tout simplement. Donc, voyez-vous, j'en ai pas mis épais de texture, là. Ça va être agréable à travailler. Si je veux rajouter de la texture en cours de route de travail ou à la fin, je peux. C'est ça qui est intéressant. On y va pas trop vite. Voilà, je vais en faire une autre. OK, alors, je reviens sur mes papiers. Vous allez me trouver tannante avec ça. Mais bon, c'est ce qu'il y a pas mal de plus beau à coller. On peut pas bouger de le coller au milieu. OK, on peut juste coller des morceaux. Comme je viens de vous montrer, des lambeaux, coller à l'endroit du point d'or, OK. Regardez comme celui-là, c'en est un que j'ai collé au point d'or. J'ai fait ça un mois, à peu près 3 semaines, je pense. Là. Bon, voyez-vous, puis là, je commence à mettre des formes de stencil. J'ai mon papier que j'ai collé là. Là, OK? Juste au point où j'ai montré tantôt. Là. Bon, voyez-vous, là, j'ai un beau morceau ici. Je vous les montre. Je vais en mettre un petit peu. Donc, papier d'alu encore. Donc, avec les couleurs que j'ai ici, c'est intéressant. C'est foncé, mais c'est intéressant. J'ai envie d'essayer celui-là. OK. J'en ai des plus petits. Je pourrais prendre un plus petit. Alors, toujours au rouleau, et vous le laissez sécher, et vous pouvez mettre un médium mat dessus, ou brillant, ou rien du tout. Vous le laissez comme ça sécher tout seul. Moi, j'en mets du médium pour le protéger, parce que souvent, je les transporte, je les monte souvent, là, pour les protéger. Bon, voilà, alors, ça, c'est toute ma collection de papier d'aluminium, uniquement, OK? Il y en a quelques-uns que je vais emmener à l'école. Je vous l'ai montré. Bon, là, j'en prends un dans ça. Je veux juste vous montrer aussi, on peut aussi coller d'autres types de papier. J'en ai ici. Je vais me placer et je vous reviens. OK, alors j'en ai sorti quelques-uns. Ici, je vais juste... Bon, OK. Alors voilà. Ça, donc, mon papier là, japonais que je vous parlais, là, papier de calligraphie, en voilà ici, là. J'en ai. Que j'ai déchiré. Je l'ai tout simplement... je l'avais pas fait au ciseau. Je pense que je l'avais déchiré seulement. La main, ça allait bien. Je peux le découper au ciseau aussi, là. Alors voilà. Ça, c'est différents morceaux. Tout fait au rouleau. Un peu de peinture directement sur le papier et on passe le rouleau. On en fait 2, 3 comme ça. OK? Bon, ça, c'est pour ça. Papier d'emballage, comme je l'ai dit tantôt. Peu importe la forme du papier d'emballage. Regardez. On peut mettre ça sur une toile directement, là. Ça peut être très intéressant à mettre sur une toile, ça. Je pense que je vais l'embarquer avec ça. Je vais en mettre 2, OK? Ici, même chose. Je l'ai fait avec la même peinture, le même reste de peinture que j'avais. Je vais les mettre tout ensemble. Ça peut me servir pour mon travail. Bon, ce que vous pouvez coller aussi,
c'est un morceau de textile. Bon, je peux toujours vous le montrer sur une toile, là. Je vais en faire une. Ici, j'ai encore, et c'est dans les rouges. Donc, c'est toujours du papier japonais, mais c'est dans les rouges. Alors, voyez-vous, le papier japonais, si vous avez la chance, si on peut se débarrasser de la grève chez Post Canada, vous allez pouvoir vous faire venir du papier japonais, là, sur Amazon, là. C'est pas si dispendieux que ça. Vous en avez beaucoup pour le prix, OK? Il y a des plus grosses quantités, des moins grandes quantités aussi, là. Alors, voilà. Ça, c'est intéressant. OK, je vais me replacer. OK, là, ce que je vais faire... Oups, je vais juste me prendre un petit... Je vais prendre, bon, un petit contenant, là, pour... petit couvercle pour déposer mon médium. Je mange ça pour déposer mon médium, pour le collage. Bon, OK. Alors, ce que je peux faire, je peux allier collage et texture. Donc, premièrement, je collerai mon papier. Là, je ne prendrai pas tout parce que la toile n'est pas assez grande. J'avais une grande toile, ça ne serait pas pareil, mais là, elle n'est pas assez grande. OK, donc, je vais choisir des éléments que j'aime. OK, alors ici, ça, j'aime ça beaucoup. Ici, là, ça, j'aime ça. Je ne sais pas si je vais être capable de le... Bon, je peux y aller. OK. Je peux y aller comme ça. Je mets la main, puis je fais juste... Voilà, petit peu. OK, donc ça, c'est intéressant comme morceau. Donc, je vois comment je peux l'intégrer. Moi, comme je vous dis, je commence toujours... Moi, là, mon point là, stratégique est toujours là. Souvent. Ça me permet d'être juste dans ma composition, de faire attention. Et je pourrais le placer à partir du haut aussi, ce qui va faire que je vais avoir toute cette partie-là de mon tableau que je vais pouvoir travailler et aller faire incorporer un autre morceau dont les couleurs vont être correspondantes à ça, là. Donc, j'ai du jaune doré, j'ai un rouge ici, un petit point rouge, là. Donc, c'est bien. Donc, dans les verts, dans les rouges complémentaires, les jaunes, dorés, ça va. Je pourrais même, mais ça, je le ferai en cours de route. Moi, ce que je vous demanderais, là, ça serait plus de placer juste un papier. Mais je me réserve ces papiers-là pour pouvoir travailler sur ma toile dans les cours ultérieurs, OK? Donc, admettons, j'en mets rien qu'un. Je pourrais le mettre ici. Il pourrait être comme ça aussi. Mais je pense que je vais garder ma préférence. Je pourrais le placer comme ça aussi. Mais je pense que je vais le garder avec l'idée du point d'or. Okay? Donc, je colle ça. Là, c'est un papier d'alu. C'est un papier ordinaire, je vous dirais, prenez du médium mat. Okay? Un médium mat, médium à glacis. Bon. Médium à glacis, vous pouvez vous en servir aussi pour coller. Mais là, c'est du papier d'alu. Alors, je vais mettre du gel. Je vais être sûr que ça va coller mieux. Parce que c'est quand même un papier qui est plus épais, le papier d'alu. Je pourrais en mettre aussi derrière mon papier. Admettons, j'en mets derrière aussi. Là, je prends ma spatule, là. Je vais aller chercher... Tiens, je vais prendre mon pinceau. Pinceau de quincaillerie, ça va bien. Voilà. Alors... j'ai étendu du gel sur ma toile et sur mon papier. Alors là, si ça ne colle pas, pas de problème. Ça va coller. Bon, alors je colle. Donc, je ne touche pas au bord. Je ne touche pas, je le mets dans mon point ici. OK, de stratégique, là, je vous avais dit. Bon, là, j'ai du gel, alors je peux le passer. Si je le fais au gesso, c'est sûr que moi, je viens de cacher toute ma pièce si je fais ça, là. Alors, je ne le ferai pas au gesso, je le fais au gel, pour que quand ça va sécher, ben, ce soit transparent. Je vais enlever mes ici. Bon. Alors, le gel, il sèche transparent. Donc, on n'a pas de problème. On va garder toutes nos couleurs dans notre pièce. Ce que je peux faire, maintenant, je pourrais étaler de la texture.
admettons que j'en ai un peu. Avec mon papier, sans trop le recouvrir, je peux... Surtout que lui, cette texture-là, elle va sécher plus clair. C'est du gel de pierre ponce. OK? Je peux l'en mettre sur le tour de ma pièce. J'en mets là. Je vais aller déposer un peu de sable. Donc, un peu de texture. Vous voyez, j'en ai pas mis épais là. OK? J'en ai pas mis épais. Et je vais déposer un peu de sable. Mon sable, je le dépose comme je veux. Pas obligé d'en mettre partout. Je laisse ça ici, là. Je le terminerai après. Je ne suis pas obligée d'être net et parfait, là. OK? Voilà. Alors là, j'ai fait ça. Ce que je peux faire ensuite, je vais me prendre une autre toile. Encore. Ben, je vais vous montrer de proche. Je reviens. Je vais essayer de me mettre au niveau avant de toucher à ma caméra. Désolée. Je vais vous montrer ça près. Ok. Alors, on a notre papier d'aluminium. Bon, ok. Mon gel de pierre ponce, là, de Golden. C'est un beau gel. C'est des grains fins. Il y a des grains moyens, des plus gros grains. Donc, c'est Pumice Gel en anglais. C'est Golden qui fait ça. Donc, c'est très pratique. Si vous voulez travailler le pastel sur la toile, ça, je vais vous en reparler là, au mois de janvier. Ben, c'est du gel de pumice, ça va bien. Là, on peut utiliser le gesso aussi. Pourvu qu'il y ait une accroche sur la toile. Je vais revoir ça avec vous, là. Puis on verra utiliser le pastel sec sur la toile. Bon, voilà. Alors là, ça, c'est mon papier d'alu avec ma texture, avec le sable. Donc, ça va sécher. Toujours déposé au point stratégique. Un point d'or dont je vous parlais. Et puis, je laisse sécher cela. Je vais vous montrer le collage du textile. OK, wow! Ici, on a du fond noir. Donc ça, c'est des toiles. Donc ça, c'est une toile recyclée. OK, je suis allée la chercher. La toile n'était pas... vraiment à mon goût, là, pour le fond blanc. Alors, je l'ai peint noir pour vraiment tout recouvrir. OK, il n'y a aucune texture là-dessus. Alors, la toile est lisse. Donc, ce qui va me donner une chance. Donc, c'est sûr que quand j'arrive avec des papiers comme ça, ben, ça peut être intéressant aussi, là. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc, j'ai un morceau de textile aussi. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, ça, on peut coller ça avec de la texture ou on peut coller ça avec du... je vais le coller avec mon médium à glacis que j'ai ici. Donc, ça, c'est un médium à glacis ou médium mort. Vous pouvez prendre un médium à glacis, là. Moi, c'est parce qu'il était moins cher un peu, là. Médium à glacis, mais ça peut servir à coller aussi ou à mélanger avec la couleur. Donc, moi, je vais m'en servir pour coller la pièce de textile. Alors, ça, c'est du tissu. Je pourrais incorporer d'autres collages de papier aussi si je veux. La même procédure que mes autres toiles, là, avec des collages spéciaux que j'ai faits. Là, j'en ai une, deux, trois. J'en ai quatre. Ouais, c'est ça. Là, c'est ma quatrième, OK? Fait que... Donc, ça va me servir de mes démonstrations. C'est juste bon. Là. Ça en fait beaucoup, mais... je sais à peu près certaine que ça va me servir. Je prends mon même petit pinceau que j'ai bien essoré, pour qu'il y ait trop d'eau dedans. Hein. Alors, voilà. Bon, ma pièce de textile, moi, j'en mets pas en arrière, je la mets direct. Je la mets direct sur ma toile. Toujours au même endroit. Ici. Un point stratégique.
Donc, je le colle bien. Avec les mains, qui soit. J'aurais pu prendre le gel, ok? Je l'essaye avec ça, là, mon textile. D'après moi, il est assez léger. Ça devrait être quand même bien. Je pense que je vais mettre du gel. Excusez-moi. Je vais mettre mon glacis par-dessus. Là, non, je peux le... C'est encore le temps, il ne peut pas... Ça n'a pas séché. Voilà. Ah, je le colle. Et je colle bien sur ma toile avec mes doigts. Donc, on s'essuie les doigts parce que ça colle énormément. Lavez vos mains comme il faut parce que le gel, une fois que c'est collé après la peau, là, sur la peau, là, ça fait long à sécher. Voilà. Ok, donc, mon morceau est collé. Ok, là, j'ai une couche blanche, mais ça ne dérange en rien, là. J'ai juste à l'étendre un peu. Parce qu'en séchant, de toute façon, ça devient transparent. Donc, l'important, c'est de ne pas laisser de gros épaisseurs là, de gel. Là. Ok, alors les fils restent là. Tout reste là. Tout ce qui est tissu, ça reste là. Ça fait partie de... J'avais fait une toile semblable à un moment donné. Je peux vous la montrer, je ne l'ai pas loin de moi. Je vais vous montrer ça d'abord de près. J'ai pas mis de sable. J'ai seulement mis ma pièce de textile. Alors sur cette toile noire-là, je crois que je vais m'arrêter à ma pièce de textile seulement. Je vais voir plus tard ce que je vais mettre. Ok, je veux pas que vous en mettiez trop parce que après ça, on est pris avec une composition, là, avec les étapes que je vais vous donner, là, ça va être mêlant. Alors, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Une pièce collée ici, ok. Un peu en haut à gauche, ne touchant pas le bord, au point d'or, ok. Voilà. Alors, ça, c'est mon fond noir avec ma pièce de textile. On voit les fils. La couleur est douce. C'est rien de... Il n'y a pas de forme prédéfinie. Donc, ça, on met des imprimés avec des carrés, des rectangles, des cœurs, des fleurs. On va être pris avec ça. OK? Alors, évitez ça. Moi, c'est un morceau de textile que j'ai pris. J'avais mis de la peinture dessus, en transparence, jaune, un peu de turquoise. Je l'avais peinte, ma pièce de textile. Je l'avais peinte, je l'avais fait sécher sur un morceau de plastique là, pour pas que ça colle. Et puis après ça, ben c'est ça, je la garde, je m'en sers. Ça fait très longtemps que j'ai cette pièce-là. Je m'en étais jamais servi. Et là, bon, voilà, c'est le moment. Choisi. Puis mon fond est noir en plus. Donc pour la pièce de textile, vous pouvez toujours choisir un fond noir. Ça va aller. Mais faites attention au choix des textiles que vous allez prendre parce que si vous êtes pris avec des formes, un gros imprimé, grosse couleur, on vous dit, là, vous allez avoir de la misère à travailler avec ça. Il va falloir que vous couvriez votre pièce, à moins que vous la couvriez. OK? Alors, voilà. Je vais vous montrer la toile que j'avais déjà fait dans le genre. OK, alors voilà la toile en question. Donc, papier d'emballage que j'avais peint, OK? J'ai mis de la peinture, pas partout. Ça peut être fait rapidement au pinceau ou au rouleau. Moi, je trouve que ça va très bien au rouleau. Un autre morceau, une languette de papier ici. Il y avait du composé à joint. Un morceau de jute ici. Voilà, un peu doré, un peu de bleu. Et c'est terminé. C'est pas long, très long à faire. Et puis ça fait quand même une petite toile de décoration qui peut être intéressante là, à accrocher sur un mur. Alors voilà, on va se laisser là-dessus. On va se dire au plaisir. À la prochaine. Bye bye. Alors juste pour vous montrer, regardez mes 4 toiles. Alors, point d'or, point d'or, point d'or, point d'or. Toujours le coin gauche en haut. Alors mes 4 toiles sont prêtes. J'ai un fond noir, un fond coloré, un fond blanc et un autre fond blanc. Collage de papier, collage d'alu. Ici c'est du sable avec un peu de texture. Et ici on a un collage de texture. Alors voilà, on se retrouve au cours. Merci encore. Bye bye.